Bienvenue pour ce nouvel exemple de tirage possible avec l'oracle de la numérologie inspirée. Manuela sent qu'il se passe beaucoup de choses pour son couple cette année. Elle souhaite ainsi, avec l'oracle de la numérologie inspirée, avoir des réponses à ses questions. La question de Manuela va nécessiter plusieurs cartes pour son tirage. Donc nous allons tout d'abord commencer par déterminer quel est son chemin de vie. Pour calculer le chemin de vie de Manuela, nous allons devoir additionner tous les nombres composant sa date de naissance. Manuela est née le 3 février 1982. Nous allons donc additionner 3, plus 2, plus 1, plus 9, plus 8, plus 2, ce qui nous donne 25. Nous allons ensuite additionner 2, plus 5, ce qui nous donne 7. Manuela a un chemin de vie 7. Manuela va pouvoir ensuite se référer aux cartes comportant un dos avec une porte bleue, puis découvrir la carte chemin de vie 7. Les chemins de vie 7 sont des personnalités discrètes, secrètes, souvent introverties. Leur cerveau, en sans cesse ébullition, a besoin de se nourrir constamment de nouveaux savoirs, de nouveaux enseignements. Il s'agit souvent de guides spirituels. En perpétuelle quête de sens, ils aiment rechercher, analyser, observer, apprendre, enseigner. Un chemin de vie 7 a besoin de mettre du sens dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il vit. Il va être ensuite nécessaire de regarder le nombre qui correspond aux besoins relationnels ou encore aux besoins sentimentaux de Manuela. Pour calculer les besoins relationnels et sentimentaux de Manuela, il va falloir additionner la valeur de toutes les voyelles constituant son identité de naissance complète. En se référant au tableau de correspondance lettres-nombres qui sera également présent dans le livret accompagnant l'oracle, Manuela va pouvoir reporter la valeur de chacune de ces voyelles. Elle va ainsi additionner 1, plus 3, plus 5, plus 1, plus 1, plus 3, plus 9, plus 5, plus 5, plus 1, plus 5, plus 3, plus 5, plus 1, plus 3, ce qui nous donne 51. Elle va ensuite additionner 5 plus 1, ce qui nous donne 6. Les besoins sentimentaux et relationnels de Manuela sont en vibration 6. Elle va pouvoir ensuite se référer aux cartes comportant un dos avec une porte rose, puis découvrir la carte correspondant à ses besoins sentimentaux. On observe sur cette carte le besoin d'amour, de fusion, d'harmonie, mais aussi de passion. Manuela a besoin d'évoluer dans un environnement harmonieux, apaisé et pacifiste. On ressent le besoin d'avoir une ambiance familiale autour d'elle. Si on y prête attention, un détail sur la carte montre que Manuela peut être très sensible à la blessure de rejet. Son langage de l'amour passe essentiellement par les gestes. Elle pourrait véritablement souffrir d'un manque d'attention. Nous allons ensuite regarder en quelle année se trouve Manuela pour pouvoir avoir un petit peu une vision globale de sa relation dans le temps et surtout dans l'année qui vient. Pour connaître l'énergie de son année, Manuela va devoir réaliser le calcul suivant. Elle va devoir additionner son jour de naissance, son mois de naissance et l'année universelle réduite. On obtient l'année universelle réduite en additionnant 2, plus 3, ce qui nous donne 7. Manuela est née le 3 février. Nous allons alors additionner 3, plus 2, plus 7, ce qui nous donne 12. Nous allons ensuite additionner 1, plus 2, ce qui nous donne 3. Manuela est en année 3. Elle va pouvoir ensuite se référer aux cartes composées d'un dos avec une porte verte, puis trouver la carte correspondant à l'énergie de son année. Elle va pouvoir observer sur cette carte toute la communication et la créativité qui va pouvoir s'offrir à elle. Les années 3 sont riches de potentiel et d'opportunités. Il se peut également qu'elle soit confrontée à ses blessures d'enfance. Manuela aura un grand besoin de communication, de transmettre, d'établir des nouveaux contacts et des nouveaux liens. Les années 3 sont généralement des années joyeuses. Elle pourrait avoir besoin que son environnement reflète cette énergie-là. Dans le cas contraire, elle pourrait ressentir une profonde tristesse. Et puisque sa question concerne sa situation sentimentale, on va bien sûr regarder toutes les cartes qui correspondent également à son partenaire. Donc son chemin de vie, mais aussi ce qui correspond à ses besoins sentimentaux et relationnels, et puis également en quelle année il se trouve. Le compagnon de Manuela se prénomme Mike Money. Il est né le 1er mars 1987. Nous allons donc additionner
1, plus 3, plus 1, plus 9, plus 8, plus 7, ce qui nous donne 29. Nous allons ensuite additionner 2, plus 9, ce qui nous donne 11. Mike a un chemin de vie de 11. Dans ce cas précis, nous gardons le 11, car 11 est un maître nombre. Manuela va pouvoir de nouveau se référer aux cartes composées d'un dos avec une porte bleue, pour ensuite découvrir la carte de chemin de vie de 11 correspondant à Mike. Les 2 de 11 sont des véritables guides, des accompagnants, mais qui doivent cheminer de l'ombre à la lumière. On peut observer sur cette carte toute la partie immergée de l'iceberg et tout le côté sombre qu'un 2 de 11 peut avoir. De nombreux 2 de 11 ont des difficultés à accepter leur incarnation, tant ils ont un regard éveillé et évolué sur l'humanité. Cette sensation de décalage entraîne souvent de profondes souffrances auxquelles ils vont devoir faire face. Mais lorsqu'ils prennent conscience de leur mission, alors ils vivent un fabuleux chemin de vie. Nous allons ensuite déterminer les besoins relationnels et sentimentaux de Mike. Pour cela, il suffit d'additionner la valeur de toutes les voyelles contenues dans son identité de naissance complète. Manuela va pouvoir de nouveau se référer au tableau de correspondance lettres-nombres. Elle va pouvoir ainsi additionner 9, plus 5, plus 1, plus 3, plus 9, ce qui nous donne 27. Elle va ensuite pouvoir additionner 2, plus 7, ce qui nous donne 9. Les besoins sentimentaux de Mike sont donc en vibration 9. Manuela va de nouveau pouvoir se référer aux cartes des besoins sentimentaux et relationnels. Et elle va pouvoir découvrir la carte correspondant aux besoins de Mike. On observe sur cette carte un homme généreux, altruiste, une personnalité ayant le cœur sur la main. Ce genre de personne qui aime tellement l'humain qu'il donne sans compter. Ils préfèrent souvent l'amour universel plutôt que l'amour à deux et vont être attirés par l'étranger et le voyage. Mais si on y prête aussi attention, un détail sur la carte montre qu'il peut avoir le cœur fermé, comme sous protection. Ainsi, il se replierait sur lui et fuirait son potentiel. Nous allons ensuite pouvoir calculer l'énergie de l'année de Mike. Pour cela, nous allons additionner son jour de naissance, son mois de naissance et l'année universelle réduite. Pour obtenir l'année universelle réduite, rappelez-vous qu'il vous faut additionner 2, plus 3, ce qui nous donne 7. Mike est né le 1er mars. Nous allons donc additionner 1, plus 3, plus 7, ce qui nous donne 11. Mike est en année de 11. Manuela va pouvoir se référer de nouveau aux cartes composées d'un dos avec une porte verte. Puis elle va pouvoir découvrir la carte correspondant à l'énergie de l'année de Mike. On observe sur cette carte une année pleine de contrastes, des montagnes russes, des ascenseurs émotionnels puissants. Il peut s'agir d'une année avec de belles ascensions, mais aussi de belles redescentes. La sensibilité de Mike pourrait être mise à rude épreuve, mais il pourrait s'agir aussi pour lui d'une très belle ascension spirituelle. Les années de 11 sont souvent des années de changement, de bouleversement, mais tout changement entraîne de l'inconfort. Si Mike est en difficulté cette année, son éveil spirituel et son cheminement personnel sera toujours la clé. Et puis nous allons pouvoir, avant de clôturer ce tirage, ajouter une carte d'énergie globale qui va avoir un petit peu une valeur de conseil par rapport au tirage de ma consultante. Pour avoir la carte d'énergie globale, nous allons tout simplement additionner la valeur de toutes les cartes posées jusqu'alors. Nous allons donc additionner 7, plus 6, plus 3, plus 11, plus 9, plus 11, ce qui nous donne 47. Nous additionnons ensuite 4 plus 7, ce qui nous donne 11. L'énergie globale de ce tirage donne 2 de 11. Manuela va pouvoir se référer aux cartes composées d'une porte jaune au dos, puis trouver l'énergie globale correspondante à son tirage. On peut observer sur cette carte l'aspect escarpé du chemin, le côté labyrinthe et toute la difficulté à atteindre son but. En revanche, on observe aussi toutes les petites lumières disposées par-ci par-là sur le chemin, venant rassurer celui qui l'arpente. L'arrivée en son centre, représentée par une sorte de temple, est lumineux, solaire. Cette carte vient rappeler à Manuela que même si le chemin est difficile, l'arrivée peut être tout à fait lumineuse. Manuela a maintenant l'intégralité des cartes disposées devant elle. On peut observer 2 personnalités spirituelles, solitaires, indépendantes, mais qui peuvent énormément s'apporter si toutes deux se trouvent sur un chemin spirituel et en quête de sens. Manuela a besoin de mettre du sens dans tout ce qu'elle entreprend, y compris dans ses relations sentimentales.
le 7 ayant besoin de partager sa vie avec une personnalité dotée d'une certaine forme de sagesse, d'évolution spirituelle. Son besoin d'amour, d'attention, de gestes tendres pourrait être accentué avec un grand besoin de contact, de lien, du fait de l'énergie de son année. Manuela pourrait avoir un grand besoin de communication au sein de son couple, besoin de joie, d'humour, de moments d'échange, avec de nombreuses questions auxquelles elle aura besoin de réponses, toujours dans cette recherche de compréhension de ce qui l'entoure. Mike se trouve dans une année charnière et importante, un 2 de 11 en année 2 de 11. Son évolution sera au cœur de ses objectifs. Il pourrait voir ses ascenseurs émotionnels habituels être particulièrement accentués, une grande hypersensibilité, une hyperémotivité également. Si son cœur est ouvert, tourné vers l'humain, et qu'il quitte la carapace qu'il a pu se créer pour se protéger de ses émotions, il pourrait accomplir de grandes choses. Mais Manuela pourrait ressentir une certaine forme de solitude ou du rejet, si elle n'a pas pensé cette blessure et si Mike n'y prête pas suffisamment attention. Les années 3 sont idéales pour travailler nos blessures d'enfance. Il se pourrait que ça soit le cas de Manuela. Il lui faudra veiller à ne pas faire porter l'entière responsabilité de son besoin d'amour sur les épaules de Mike, mais tout en ne négligeant pas ses besoins. Manuela et Mike pourraient rencontrer des orages et des bouleversements durant l'année, mais ils ne doivent pas quitter de vue leurs objectifs et leur quête de sens. Tous deux peuvent être porteurs l'un pour l'autre, à condition de conserver des temps de communication, du temps de qualité à deux, tout en ne perdant pas leurs objectifs respectifs. Et si toutefois la situation lui paraît compliquée, Manuela ne doit pas oublier qu'elle n'est pas seule, et que quoi qu'il arrive, elle sera guidée. N'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez que l'on prenne une de vos questions en exemple de tirage. Nous en sélectionnerons quelques-unes. Si vous souhaitez nous soutenir dans ce magnifique projet, retrouvez-nous sur Ulule et sur nos différents réseaux. Ce projet existe car vous existez. Alors merci.